Le mariage de Moussa. Allah dit, l'une des deux femmes vint alors le trouver en marchant pudiquement et lui dit, « Mon père t'invite pour te remercier d'avoir abreuvé nos bêtes. » Quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, le vieillard dit, « N'aie crainte, tu as échappé aux gens injustes. » L'une d'elles dit, « Père, emploie-le car l'homme fort et digne de confiance est bien le meilleur des ouvriers. » Il dit, « J'aimerais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. » Moussa a dit, « Cela est conclu entre toi et moi. Je ne subirai aucune contrainte, quel que soit le terme que je termine. Et Allah est garant de ce que nous disons. » Lorsque Moussa s'assit à l'ombre et dit, « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Les deux femmes l'entendirent et retournèrent auprès de leur père. On rapporte que ce dernier leur demanda pourquoi elles étaient revenues si tôt, et elles lui racontèrent alors ce qui s'était passé avec Moussa. Il demanda à l'une d'elles de l'inviter. L'une des deux femmes vint alors le trouver en marchant pudiquement, à la manière des femmes nobles, et dit, « Mon père t'invite pour te remercier d'avoir abreuvé nos bêtes. » Elle dit cela clairement afin que ses propos ne soient pas équivoques. Cela est une preuve de sa grande pudeur et chasteté. Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, il lui raconta ce qui lui était arrivé et sa fuite d'Égypte par crainte de Pharaon. Le vieillard lui dit alors, « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. Tu n'es plus sous l'autorité de leur pouvoir et de leur état. » Les exégètes ont divergé sur l'identité de ce vieillard. Certains ont dit qu'il s'agissait de Shu'aib. Cet avis est partagé par un grand nombre, parmi lesquels Al-Hassan al-Basri et Malik ibn Anas. Cela est rapporté clairement dans un hadith dont la chaîne de transmission est discutable. L'essentiel est qu'après l'avoir accueilli, hébergé et qu'il lui eut raconté son histoire, il lui annonça qu'il était maintenant en sécurité. À ce moment, une des filles dit à son père, « Père, emploie-le pour qu'il mène paître tes moutons. » Puis elle fit ses éloges en disant qu'il était fort et digne de confiance. Omar, Ibn Abbas, Shuraih al-Qadi, Abu Malik, Qatada, Muhammad ibn Ishaq et d'autres ont dit, lorsqu'elle dit cela, son père lui répondit, « Comment sais-tu cela ?» Elle répondit, « Il a soulevé un rocher qui ne peut être normalement soulevé que par 10 hommes. Et lorsque je l'ai amené, je marchais devant lui et il m'a dit, « Marche derrière moi. Et lorsque nous arriverons à un croisement, indique-moi le chemin en jetant des petits cailloux vers la direction à suivre. » Il dit, « J'aimerais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. » Les disciples d'Abu Hanifa s'appuient sur ce texte, l'une de mes deux filles que voici, pour affirmer qu'il est permis de dire « Je te vends un de ces deux esclaves ou un de ces deux vêtements, c'est-à-dire sans préciser lequel, ou autre chose du même genre. Mais cela est discutable et Allah est plus savant. » Les disciples d'Ahmad ibn Hanbal s'appuient sur ce verset pour dire qu'il est permis d'engager quelqu'un en lui donnant de la nourriture ou des vêtements pour salaire, comme cela est de coutume. Ils se sont également appuyés sur un hadith rapporté par Ibn Majah qui intitula le chapitre contenant ce hadith « Employer un ouvrier en échange de sa nourriture ». Le hadith est le suivant. D'après Utbah ibn Nudar, nous étions auprès du messager d'Allah et il récita cette sourate, littéralement Ta Sin Mim, jusqu'à parvenir au récit de Moussa et dit « Moussa s'est mis au service de Shu'aib pendant 8 ou 10 ans en échange de sa chasteté et de sa nourriture. » Ce hadith n'est pas authentique sous cette forme. Ibn Kathir donna ensuite la raison de la faiblesse de ce hadith et le rapporta selon une autre chaîne de transmission également faible. Puis Allah dit « Cela est conclu entre toi et moi. Je ne subirai aucune contrainte, quel que soit le terme que je termine. Et Allah est garant de ce que nous disons. » Moussa dit à son beau-père « Qu'il en soit comme tu dis, et quel que soit le terme, rien ne pourra m'être reproché, Allah entend ce que nous disons, et il en est témoin et garant. » Malgré tout, Moussa respecta son engagement de la manière la plus complète, en restant 10 années pleines. Al-Bukhari rapporte d'après Saïd ibn Jubair, « Un juif de Hira me demanda « Quel terme respecta Moussa ?» Je répondis « Je ne sais pas, mais je vais interroger à ce sujet l'érudit des Arabes. » Je me rendis donc chez Ibn Abbas et l'interrogeai à ce propos. Il répondit
Il respecta le terme le plus long et le meilleur, car lorsqu'un messager d'Allah dit quelque chose, il s'y tient. La prophétie de Moussa. Allah dit: Puis, lorsque Moussa eut accompli la période convenue, et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille: Demeurez ici, j'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. Puis quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. Ô Moussa, c'est moi, Allah, le Seigneur de l'univers. Jette ton bâton. Puis, quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos et s'enfuit sans se retourner. Ô Moussa, approche et n'aie pas peur, tu seras en sécurité. Introduis ta main dans ton col, elle en sortira toute blanche, sans qu'aucun mal ne l'ait touchée. Et serre ton bras contre toi pour ne plus avoir peur. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur à l'intention de Pharaon et de ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. Nous avons rappelé que Moussa accomplit les 2 délais de 8 et 10 ans, et on peut tirer cela d'après la parole d'Allah lorsque Moussa eut accompli la période convenue. Il se mit en route avec sa famille. Il quitta son beau-père car il voulait revoir sa famille, comme l'ont rappelé de nombreux exégètes, et leur rendre visite en Égypte sans être reconnu. Il se mit donc en route, accompagné de ses enfants et de bétail qu'il acquit lors de son séjour, mais au cours d'une nuit obscure et froide, il perdit son chemin. Il tenta d'allumer un feu, mais rien n'y faisait. La nuit et le froid s'intensifiaient, et c'est alors qu'il aperçut au loin un feu qui scintillait sur le versant droit du mont Sinar. Il dit à sa famille: « Demeurez ici, j'ai vu du feu. » Comme si, et Allah est plus savant, seul Moussa pouvait le voir, car ce feu était en réalité une lumière qui ne pouvait être vue par tout un chacun. Peut-être vous apporterai-je une nouvelle, c'est-à-dire apprendre où se trouve le chemin, ou un tison de feu, afin que vous vous réchauffiez. Cela montre qu'il s'était écarté du chemin par une nuit froide et obscure, selon le verset. Le récit de Moussa t'est-il parvenu? Lorsqu'il aperçut un feu et dit à sa famille: « Restez ici, j'ai vu un feu. Peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. » Cela montre l'obscurité dans laquelle il se trouvait, et le fait qu'il se soit écarté du chemin, et tout ceci est rapporté dans Surat An-Naml. Rappelle-toi, quand Moussa dit à sa famille: « J'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. » Et Moussa leur apporta des nouvelles, et quelles nouvelles! Il y trouva la guidée, et quelle guidée! Il en apporta une lumière, et quelle lumière! Puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. « Ô Moussa, c'est moi, Allah, le Seigneur de l'univers. » Il dit également, lorsqu'il y arriva, on l'appela: « Béni soit celui qui est dans le feu, et celui qui est tout autour. Et gloire et pureté à Allah, Seigneur de l'univers. » C'est-à-dire, gloire et pureté à Allah, qui fait et décrète ce qu'il veut. « Ô Moussa, c'est moi, Allah le Tout-Puissant, le Sage. » Puis, lorsqu'il y arriva, on l'appela: « Ô Moussa, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. Je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Je suis Allah, point de divinité digne d'adoration en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te rappeler de moi. L'heure va arriver, je la cache aux créatures, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et suit ses passions ne t'en détourne pas, sinon tu périras. » De nombreux exégètes, passés et contemporains, ont dit que lorsque Moussa se dirigea vers le feu qu'il avait aperçu, il vit qu'il flamboyait dans des ronces vertes. Plus le feu s'embrasait, et plus la verdure des ronces s'intensifiait. Moussa resta ébahi. Les ronces se trouvaient à la base du versant ouest du mont, à la droite de Moussa. Allah dit: « Tu n'étais pas sur le versant ouest quand nous avons décidé des événements vécus par Moussa. Tu n'en as pas été témoin. » Moussa était dans la vallée appelée Touwa. Il faisait face à la Qibla, et les ronces se trouvaient à sa droite du côté ouest du mont. Allah l'appela alors dans la vallée sacrée de Touwa et lui ordonna d'enlever ses sandales par vénération, respect et considération pour ce lieu sacré, surtout en cette nuit bénie. Puis Allah s'adressait à lui comme il l'a voulu, en disant: « Je suis Allah, le Seigneur de l'univers. Je suis Allah, point de divinité digne d'adoration en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te rappeler de moi. » Autrement dit,
je suis le Seigneur de l'univers, en dehors de qui il n'y a pas de divinité digne d'adoration, et le seul à qui on doive consacrer des actes d'adoration est l'accomplissement de la prière. Il l'informa ensuite que ce bas monde n'est pas la demeure éternelle qui n'arrivera qu'au jour de la résurrection, jour qui viendra inéluctablement, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts, en bien ou en mal. Il l'incita à œuvrer dans ce but et à s'écarter de ceux qui n'y croient pas, désobéissent à leur Seigneur et suivent leur passion. Puis il lui dit, pour lui montrer qu'il est capable de toute chose, et celui qui dit à une chose soit et elle est, « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa ? Qu'est-ce que ce bâton que tu connais si bien ?» Il dit, « C'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons et pour d'autres choses encore. C'est bien le bâton qui est le mien et que je connais. » Allah dit, « Jette-le, ô Moussa. » Il le jeta et il se transforma en un serpent qui rampe. C'est un événement extraordinaire et une preuve suffisante montrant que celui qui lui parlait est celui qui dit à une chose soit et elle est, celui qui fait ce qu'il veut. Allah dit dans un autre verset, « Jette ton bâton. » Puis, quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos et s'enfuit sans se retourner. « Ô Moussa, approche et n'aie pas peur, tu seras en sécurité. » Le bâton se transforma en un serpent immense, au crochet terrifiant et à la rapidité fulgurante. Lorsque Moussa le vit, il tourna le dos et s'enfuit, car cela fait partie de la nature humaine. Sans se retourner, son Seigneur l'appela alors, « Ô Moussa, approche et n'aie pas peur, tu seras en sécurité. » Lorsqu'il revint, Allah lui ordonna de le saisir de sa main, « Saisis-le et ne crains rien, nous lui redonnerons sa forme initiale. » On rapporte qu'il éprouva une grande frayeur à ce moment, qu'il mit sa main dans la manche de sa tunique avant de la placer dans la bouche du serpent. Pour les gens du livre, il saisit sa queue. Et il redevint un bâton à 2 branches. Gloire et pureté à celui qui est capable de toutes choses, l'immense, le Seigneur des 2 Orients et des 2 Occidents. Allah ordonna ensuite à Moussa d'introduire sa main dans le col de sa tunique, puis de la faire sortir. Et la voilà qui scintillait comme la lune, sans qu'aucun mal ne le touche, c'est-à-dire sans qu'il soit atteint de lèpre ou de vitiligo. C'est pourquoi il dit « Introduis ta main dans ton col. Elle en sortira toute blanche, sans qu'aucun mal ne l'ait touchée, et serre ton bras contre toi pour ne plus avoir peur. » Ce qui signifie « Si tu as peur, mets ta main sur ton cœur, et il s'apaisera. » Même si cela est spécifique à Moussa, la bénédiction de la foi en Allah est utile à qui est saisi de frayeur et utilise cette méthode, imitant ainsi les prophètes. Allah dit « Introduis ta main dans ton col. Elle en ressortira toute blanche, sans qu'aucun mal ne l'ait touchée. C'est un des 9 signes adressés à Pharaon et à son peuple, car ils sont assurément des gens mécréants. » Ces 2 signes, le bâton et la main, sont les 2 preuves auxquelles il est fait référence dans sa parole. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur à l'intention de Pharaon et des notables. Ce sont vraiment des gens pervers. S'ajoutent à cela 7 autres signes, ce qui fait en tout 9 signes clairs cités à la fin de Surat al-Isra, et nous accordâmes à Moussa 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit « Ô Moussa, je pense que tu es ensorcelé. » Il dit « Tu sais très bien que ces miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a accomplis comme autant de preuves claires. Et certes, ô Pharaon, je te vois voué à la perte. » Et ces signes sont évoqués en détail dans Surat al-A'raf. Nous avons éprouvé le peuple de Pharaon par des années de famine et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent « Cela nous est dû. » Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ce qui était avec lui un mauvais présage. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent « Quelle que soit la preuve claire que tu nous apportes pour nous détourner de la religion de Pharaon, nous ne croirons pas en toi. » Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signes détaillés. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Nous les évoquerons en détail plus tard, mais il faut savoir que ces 9 signes ne sont pas les 10 commandements, car les 9 signes sont la parole décrétée d'Allah, alors que les 10 commandements sont la parole législative des lois d'Allah. Nous disons cela car cette confusion est apparue chez certains transmetteurs qui pensaient que ceci désignait cela, ainsi que nous l'avons mentionné à cet endroit dans At-Tafsir. La prophétie de Haroun. L'essentiel est que, lorsqu'Allah ordonna à Moussa de se rendre chez Pharaon, il dit « Seigneur, j'ai tué un des leurs et je crains donc qu'il me tue. Mais Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. »
Envoie-le donc avec moi pour me seconder et confirmer la véracité de mon message. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Allah dit, nous allons par ton frère te prêter main forte. Nous vous donnerons des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Allah informe de la réponse de son serviteur et messager Moussa lorsqu'il lui ordonna de se rendre chez son ennemi, pour lequel il quitta l'Égypte afin de fuir son agression et son injustice, lorsque Moussa tua le Copte. C'est pourquoi il dit « Seigneur, j'ai tué un des leurs et je crains donc qu'il me tue. Mais Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi pour me seconder et confirmer la véracité de mon message. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. » C'est-à-dire, fais de lui un second, un soutien et une aide pour moi, afin qu'il m'assiste et m'aide à leur transmettre ton message, car il est plus éloquent que moi. Allah répondit à sa demande. Nous allons par ton frère te prêter main forte. Nous vous donnerons des arguments irréfutables. Autrement dit des preuves. Ainsi, ils ne sauront vous atteindre. C'est-à-dire qu'ils ne pourront vous causer aucun tort, car vous viendrez avec nos signes. Et pour certains, grâce à la bénédiction de nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Allah dit dans Surat Taha, « Rends-toi auprès de Pharaon, car il a dépassé les limites. » Moussa dit, « Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma mission, et dénoue le nœud de ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. » On rapporte que Moussa avait un défaut d'élocution, parce qu'enfant il s'était brûlé la langue avec une braise. Un jour, Pharaon voulut éprouver son intelligence, car il lui avait tiré la barbe. D'abord, il avait voulu le tuer, mais sa femme Aasiya lui rétorqua « Ce n'est qu'un enfant ». Il l'éprouva donc en mettant devant lui une datte et une braise. Moussa allait prendre la datte, mais un ange détourna sa main vers la braise qu'il prit et mit sur sa langue, ce qui provoqua ce défaut d'élocution. Moussa demanda donc à Allah de lever une partie de ce défaut afin qu'il puisse comprendre ce qu'il dit, mais sans pour autant demander à ce qu'il disparaisse totalement. Al-Hassan al-Basri a dit « Les prophètes ne demandent qu'en fonction de la nécessité. C'est pourquoi ce défaut d'élocution ne disparut pas totalement. » Et c'est pour cela que Pharaon, qu'Allah l'enlaidisse, voulut rabaisser Moussa en disant « Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer ?» C'est-à-dire qu'il ne sait pas exprimer clairement ce qu'il veut ou communiquer ses pensées et ses sentiments. Moussa dit ensuite « Et assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère, accrois par lui ma force. Associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup, et tu vois parfaitement ce que nous faisons. » Allah dit « Ta demande est exaucée, ô Moussa. » C'est-à-dire, nous t'accordons tout ce que tu as demandé, ceci en raison de sa noblesse auprès de son Seigneur, lorsqu'il demanda à ce que son frère Haroun reçoive la révélation. C'est là certes un grand honneur, et Allah dit « Il était honorable auprès d'Allah. Et par notre miséricorde, nous fîmes de son frère Haroun un prophète. » La mère des croyants, Aïcha, entendit un homme dire aux gens qui se rendaient au pèlerinage « Quel est l'homme qui fit preuve du plus de bonté envers son frère ?» Les gens se turent, et Aïcha dit aux gens autour de son palanquin « C'est Moussa ibn Imran, lorsqu'il intercéda pour son frère Haroun et qu'il reçut la révélation. Allah dit « Et par notre miséricorde, nous fîmes de son frère Haroun un prophète. »